Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des personnes destructrices, en particulier ce que vous appelez vous des pervers narcissiques ou des manipulateurs narcissiques. Moi personnellement je n'aime pas trop mettre les gens dans des cases ou des étiquettes, donc je vais plutôt employer le mot personne destructrice ou les destructeurs pour faire ma vidéo. Alors vous avez sûrement déjà vu des vidéos à ce sujet ou lu des livres. Mais très peu de personnes parlent de leur passé et leur vécu, du pourquoi elles sont devenues comme ça. Et ça va être le sujet principal de ma vidéo aujourd'hui. Alors pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que le destructeur, il voit dans sa victime une projection mentale de son enfance, de l'enfant où il s'est senti impuissant. Voilà. Et donc, en détruisant sa victime, il a l'impression de détruire son enfant impuissant qu'il est lui-même, qu'il a été lui-même dans le passé. Et donc, pour commencer, donc, je vais vous parler déjà l'enfance du destructeur. Il faut savoir que le destructeur, dans son enfance, c'est particulièrement quelqu'un qui a grandi avec un entourage contrôlant, strict, sévère. Par exemple, des parents qui voulaient voir de son enfant que ce qu'ils voulaient eux-mêmes et pas laisser son enfant faire ses propres choix, qu'ils étaient humiliants vers son enfant, que cet enfant-là, quand il allait à l'école, son maître ou sa maîtresse également l'humiliait, par exemple, faisait croire qu'il allait jamais rien réussir dans sa vie, des camarades qui en plus souvent le harcelaient. Et donc, quand il revenait chez lui, il pouvait pas se confier à ses parents parce que ses parents, ils étaient pas à l'écoute. Donc, en fait, il s'est senti tellement impuissant, il avait un environnement tellement toxique autour de lui qu'il s'est senti complètement impuissant et sans aucun contrôle toute son enfance. Donc, si vous voulez, pour reprendre ce contrôle et cette puissance à l'âge adulte, il va employer une citation de manière inconsciente, par exemple, que soit je me fais plumer par les autres, ou soit c'est moi qui plume les autres. Et donc, le fait de manipuler une victime jusqu'à la détruire, c'est un moyen pour lui de reprendre le contrôle sur son enfance, de retrouver la puissance qu'il n'a pas eue dans son enfance et de détruire l'image de l'enfant impuissant qu'il a été. Donc, vous voyez, c'est les trois schémas. D'abord, pour commencer, pour reprendre cette puissance, parce qu'il s'est senti impuissant dans son enfant, il va contrôler sa victime jusqu'à la détruire. Et puis, pour reprendre le contrôle, il va la contrôler. Et puis, pour détruire l'image de cet enfant impuissant, il va détruire sa victime. Parce que souvent, le destructeur, il choisit des victimes qu'il trouve à ses yeux faibles et impuissantes. Parce que cette faiblesse et cette impuissance qu'il voit dans ses victimes, eh ben, ça lui rappelle l'image de l'enfant faible et impuissant qu'il a été lui-même. Donc il fait une projection mentale, un effet miroir à travers la victime. Pour lui, sa victime, c'est pas une personne. Sa victime, c'est l'image de l'enfant impuissant qu'il a été. En détruisant cette victime, il a l'impression de détruire à chaque fois cet enfant impuissant qui grandit encore en lui, dont il n'a jamais réussi à se débarrasser pour vivre normalement. C'est un peu un mécanisme de défense de contrôler sa victime pour retrouver le contrôle sur son enfance, de retrouver cette puissance qui est parce qu'il s'est senti impuissant et de troisièmement la détruire pour détruire cette image de cet enfant qu'il a été. Vous voyez, c'est cette citation parce que pour lui, il se dit qu'il n'y a pas d'autre moyen de vivre que de manipuler les autres parce que les autres le manipulaient quand il était enfant, les autres l'humiliaient quand il était enfant. Donc en prenant la place de ceux qui l'humiliaient, il a l'impression de retrouver cette puissance. Il ne peut pas supporter de grandir avec l'image de l'enfant impuissant qu'il a été. Il ne supporte plus cet enfant impuissant qu'il a été dans le passé. Et donc, il trouve en ses victimes un effet miroir de cet enfant impuissant. Il faut détruire ses victimes pour détruire cet enfant impuissant qui est en lui. Donc, voilà. Et donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et du coup, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Passez une bonne soirée.